Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien pour ce moment de bonheur en sa présence. La Bible nous dit que c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité, l'exaucement de nos prières. Prenons place, amis, et activons maintenant la présence de Dieu dans notre vie et dans cet espace, là où nous sommes, maintenant. Que le Seigneur nous remplisse. Ah oui, amis, dans la présence de Dieu, il y a plénitude. Cette période, nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel. Pour apprendre le leadership à l'école de Paul, pour nous engager avec le Seigneur et expérimenter l'appel au leadership spirituel en vue de notre épanouissement et notre utilité à l'œuvre du Seigneur. À notre dernière sortie, nous avons regardé ensemble l'excellence du leadership expérientiel en référence au ministère du Saint-Esprit, aussi en comparaison à l'ancienne alliance, où tu as toujours gagné un voile, et c'est ça Paul dit, qui cachait, qui barrait visage peuple là, qui empêchait de comprendre certainement, côté que vous pas capable de voir comment gloire bon Dieu briller. Parce que si vous regardez ça face à face, vous allez mourir à cause de nature pécheresse, à cause de indignité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous appelle à un ministère sans voile. Ou là avec moi? À un ministère sans voile. Car, attendez bien ça me dit là. Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Christ triomphant et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Est-ce que vous l'avez amis? Ça veut dire nous-mêmes comme croyants, sous la dispensation de la grâce, sous la dispensation du Saint-Esprit, sous la dispensation de l'Église, ah oui, période ça qui intercalée entre la venue de Jésus-Christ, son humiliation, sa naissance et le règne à venir, entre deux axes saillots, dans la période ça, eh bien, amis, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servantes du Seigneur sans voile. Sans voile, parce que le voile nous a été ôté par l'évangile. Amen. Par notre conversion à Christ. La Bible dit, dans Jésus-Christ, par notre conversion, ce voile a été ôté. Tenez bien. Donc, le visage découvert, et regardez ça, mon Dieu fait, oui. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Voilà, amis, l'excellence du leadership expérientiel. Pour ainsi dire, la gloire de Dieu sur le visage de Jésus illumine notre visage. Eh bien, amis, par l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amis, une telle noblesse, attendez bien, une telle noblesse, une telle excellence est le partage de tous les croyants en Jésus-Christ. Moi, je dis tout croyant, tout petit bon Dieu. Nous vivons dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. C'était l'excellence du leadership expérientiel que nous avons dans la dernière sortie. Eh bien, je dis, les amis, nous parlons le trésor du leadership expérientiel. Le trésor du leadership expérientiel. Nous avons vraiment que vous prêtez attention. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. Songez, c'est 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens dans notre Bible, dans le Nouveau Testament, que nous avons
étudié et c'est lui-même qui constituait base biblique nous pour le leadership expérientiel. Là avec moi. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 7. Mais ça la Bible dit. C'est pourquoi, ayant ce ministère excellent, attendez, oui, selon la miséricorde qui nous a été faite par la grâce de Dieu, nous comprenons? Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ah oui, amis, en pile détail pour nous considérer dans le passage ça aujourd'hui. Voilà un ministère excellent, mais c'est sur la base de la miséricorde de Dieu, sur la base de la grâce. Oula, sur la base de la grâce. Et la grâce, songez bien, c'est le cœur du leadership expérientiel. Ok? Tout le monde qui est appelé au ministère, tous les croyants appelés à un ministère quelconque, eh bien, tous les croyants, ils ont été appelés sur la base de la grâce de Dieu, sur la base de la miséricorde de Dieu. Donc, amis, détrompez-vous. L'appel au ministère n'est pas une récompense parce que yon moun te fidèle, parce que yon moun ou te servi mon Dieu puis bien, parce que yon moun ou te pote yon non quelconque, c'est pas sous base ça que mon Dieu relève. Mon Dieu relève sous simple grâce li, sous base que li grâce li dans Jésus-Christ, grâce li, miséricorde li. C'est important pour nous comprendre ça. Et en cela, Paul dit, nous ne perdons pas courage, c'est-à-dire que nous prenons en compte victoire nous saisir, comprenez ça me dit là, nous saisir victoire nous pas quitter moun décourager nous pas quitter moun comme si m'ta dit fait nous comme si passer dans bêtise au point que c'est eux même qui pour dérouter nous. OK, nous saisir victoire nous et nous avancer tête droite, OK, avec les yeux rivés sur Jésus. Et en cela, Paul claire avec tout le monde que voilà, accusation que vous gagnez contre lui-même comme hypocrite. Bon, eh bien Paul va faire tout ça, n'a bien pour nous considérer tout détail ça yo dans passage pour aujourd'hui. Donc sujet c'est le trésor du leadership expérientiel. OK? Vous comprenez ça veut dire un trésor, c'est-à-dire on va de grandes valeurs, de grands prix et en général, il faut chercher pour pouvoir trouver ce trésor. C'est comme en Haïti, on parlait de JAR, on parlait d'une équipe qui existait dans le pays d'Haïti. Vraiment, il faut qu'on cherche pour qu'on soit capable de joindre. Eh bien, voilà, amis, le trésor du leadership expérientiel. D'abord, on nous regarde comment Paul considérait ça. Le ministère, le service, donc la tâche confiée par le Seigneur, c'est l'évangile de la nouvelle alliance proclamé, enseigné. Donc, mes travail qui vient pour faire là, c'est la proclamation de l'évangile,
c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Mais tout travail qui est pour faire là. Mais on connaît pour ça fait. Il y a un paquet de conditionnalités qui pour réunir. Et c'est pour ça, bon Dieu, baille en pile don spirituel à en pile l'autre serviteur pour que yo tout capable de concourir à un seul bagaille. La proclamation et l'enseignement de l'évangile. Comprenez ça? Mes ministères là. La proclamation de l'évangile. L'enseignement de la parole de Dieu. Donc, amis, en raison de l'excellence et de la noblesse de l'évangile, en raison de l'appel de Dieu sur notre vie, et quel est cet appel? Proclamer l'évangile, eh bien, l'apôtre Paul a résolu de faire confiance à Dieu et ne pas se laisser décourager et ne pas se laisser intimider et ne pas céder à la pression, à la lâcheté, au découragement face aux attaques de toutes sortes de l'ennemi et aussi de ses détracteurs. Songez bien, amis. L'évangile est un ministère excellent. Pourquoi excellent? Attendez bien, amis. C'est seul sous dispensation de la grâce, la Bible dit, bon Dieu baille le Saint-Esprit à chaque croyant. Ça n'a pas existé avant. C'est seul sous ministère du Saint-Esprit, sous la dispensation de la grâce, que bon Dieu, dans la Trinité, lui habitait le cœur du croyant. Lui mettait lumière ça dans le cœur nous. Et lumière ça, la brille. C'est ça la Bible dit. Lumière ça qui c'est présence bon Dieu lui-même dans la vie nous. Présence Jésus-Christ lui-même dans la vie nous. Présence Saint-Esprit lui-même dans la vie nous. M'a dit bien amis, ça fait que nous venions instrument spécial dans mes bon Dieu à cause de toute transformation ça. C'est seul sous la dispensation de la grâce côté que bon Dieu bah nous nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Autrement dit, l'ancienne nature que nous avions héritée en Adam, la Bible dit bon Dieu tuez-le. Bon Dieu tuez-le. Et désormais, c'est Saint-Esprit qui dans vie nous qui baille nous la vie. Et c'est ça que fait nous, c'est des vivants spirituels. Nous sommes capables de communiquer avec bon Dieu. Nous sommes capables d'élever nous vers bon Dieu. Mais ça, c'est un ministère excellent. Aussi, le fait que Dieu fait de nous des ambassadeurs pour le royaume. Donc, amis, tout cela fait l'excellence du ministère que le Seigneur nous confie. Et la Bible dit que désormais, nous n'avons pas de voile parce que à la conversion, parce que à la nouvelle naissance, parce que à la régénération, le voile a été ôté. Contrairement à ceux qui lisaient l'Ancien Testament et que la Bible dit jusqu'à ce jour, yon voile barre yeux yo pour pas quitter yo, comprendre? À cause de nature pécheresse, à cause de indignité, à cause de problèmes, eh bien, voilà, il n'y a pas même qu'à garder, il n'y a pas même qu'à ouais. Alors que sous la dispensation de la grâce, la Bible dit, nous sommes capables ouais parce que nous n'avons pas de voile dans les yeux. Nous sommes capables ouais parce que nous-mêmes tout, nous venons participer dans la gloire ça, nous venons participer dans la même image là. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc c'est un ministère excellent. Mais sur quelle base Dieu nous accorde un tel ministère comme croyants? Sur quelle base mon Dieu nous a mis? Sur la base de la grâce, sur la base de la miséricorde. En cela, amis, nous n'avons aucun intérêt à perdre courage. En cela, amis, nous avons intérêt pour nous saisir victoire. En cela, amis, nous avons intérêt pour nous encourager. Parce que nous avons un travail noble, parce que nous avons un travail d'excellence que nous avons réalisé. Et pour me dire ça, enfin, pour me dire que parce que le ministère là est excellent, je dis bien, bon Dieu relève tout à l'excellence. Je répéter pour vous. Parce que le ministère là, c'est un ministère excellent que bon Dieu relève pour capable d'exercer. En même temps, tout bon Dieu relève tout à l'excellence.
Et c'est ça qui fait lui transformer la vie ou c'est ça qui fait lui ba ou justification, c'est ça qui fait lui ba ou adoption, c'est ça qui fait lui pardonner péché ou c'est ça qui fait lui ba ou l'autre nature. C'est pour que vous capable d'aller vers l'excellence, vers le sommet, vers l'épanouissement, vers l'utilité. Mais pour qui ça, bon Dieu fait tout ça. Et je t'aimerais encourager aujourd'hui pour me dire aux amis, prends-toi tout au sérieux dans le travail, bon Dieu. Prends-toi tout au sérieux dans le travail, bon Dieu. Si vous quittez les gens, écoutez les gens qui ont découragé, c'est vous-même qui pour rendre compte à bon Dieu par rapport à l'excellence de l'évangile, par rapport à la transformation qu'il fait dans la vie ou par rapport à la responsabilité qu'il confie. Et mes amis, c'est tout ton trésor. Nous avons gardé ensemble aujourd'hui. Donc, face à l'accusation que nous avons gagnée contre Paul pour dire il est un hypocrite, c'est comme quelqu'un qui se cache derrière un voile, derrière un masque que l'irait la piété pour lui capable de dissimuler en vie de corruption, en vie d'action honteuse. En cela, amis, Paul rejette ces allégations mensongères. En réalité, chaque croyant renonçait à vie de péché lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ. Cependant, l'accusation que vous portez contre Paul, détracteurs, vous voulez juste disqualifier l'apôtre, vous voulez disqualifier Paul pour que vous-même soyez capable de gagner du terrain dans l'église Corinthe. Il ne va pas gagner avec la vérité. D'ailleurs, pas avancer aucune preuve. Je dis à nous après sa dénonciation calomnieuse que la loi t'a puni, mais vous prenez liberté pour te faire ça parce que tout était sous instigation du malin, parce que tout le Dieu de ce siècle avait aveuglé leurs yeux. Voilà. Et c'est pourquoi Paul peut se recommander à tous devant Dieu, car n'ayant rien à cacher, il n'y a rien pour le cacher. Qui serait les bagailles qui honteuses là? Qui serait les cachés? Qui serait les secrètes là? Qui serait l'hypocrisie là? Eh bien, Paul dit bagaille ça yo, pas élu domicile dans la vie en leader spirituel. Ok? Que la calomnie, les choses honteuses, les choses cachées, les choses secrètes, l'hypocrisie, bagaille ça yo pas gain place dans la vie en leader spirituel. D'ailleurs, un leader spirituel, un leader dans le cadre de leadership expérientiel là, ou vivre en liberté avec mon Dieu et mon pas intérêt ou même. Pour que vous viviez une vie cachée, une vie d'hypocrisie, une vie honteuse. Mais que tout se fasse en plein jour. Que tout se fasse sur la table. Que toute bagaille faite quatre sous table. Pour qui ça cache là? Ou n'a menti? Pour qui ça cache là? Et voilà, Paul affirme proclamer l'évangile dans sa pureté, sans altération. Contrairement à ça que moun a dit pour être capable au moins détruire l'apostolat, pour être capable de détruire le travail que t'a fait, yo accusé de tromperie, yo accusé de perversion. Amis, en cela, Paul dit clairement que on dirait que malgré l'éclat de l'évangile, les détracteurs jugent que ce message est désuet. Qui te pose une question? Qui est-ce qui est capable d'empêcher un monde d'accepter le message de l'évangile? Prédicateur dans lui-même? Le contenu de l'évangile? La valeur de la personne qui prêche? Ou bien c'est la disposition du cœur des auditeurs? Eh bien, Paul est capable de dire pour Jésus dans la parabole du semeur là. Dès que la compréhension, dès que la foi, dès que l'entendement, dès que bagay ça n'est pas présent, est-ce que vous comprenez? Eh bien, et pas oublier ces dispositions ça yo, c'est Saint-Esprit qui ba yo lorsque vous acceptez, lorsque vous d'accord avec ça qu'a dit. OK, l'adhésion de l'intelligence, l'adhésion de la volonté, l'adhésion de l'émotion. C'est ça oui qui base là pour que Saint-Esprit lui-même capable de venir pour que lui fait germer la présence de Dieu dans la vie ou.
Mais si on rejette l'évangile, comment attendre pour que bon Dieu fasse quoi que ce soit dans la vie? Au moins, il faut qu'on adhère. Au moins, il faut qu'on accepte. Il faut qu'on accepte. Jésus a dit bien que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a pas été donné par le Père lui-même. Nous sommes 4 types de terrain. Ça Jésus-Christ dit. Eh bien, depuis le message là tombé dans le cœur, ou pas bail adhésion, ou pas décider de comprendre, eh bien, intelligence ou vient pas ouvrir. Eh bien, amis, tout comme les Juifs avaient rejeté le témoignage de Jésus, malgré toute évidence que vous avez, eh bien, c'est comme ça que les détracteurs de Paul le fait tout, c'est ça tout. Et en conséquence, amis, parce que les Juifs ont rejeté le témoignage de Jésus-Christ là, vous songez que bon Dieu confirme l'incrédulité, vous songez que vous endurci. Et c'est un aspect qui reporte le temps de l'établissement du royaume de Dieu en faveur des Juifs. C'est un jugement contre les Juifs, tout, jusqu'à ce que le faible reste capable de repentir. Donc, amis, Paul dit bien, l'évangile reste voilé, mais c'est pour les gens qui péri, pour incrédules, yo même que l'ennemi obscurcit l'intelligence. Donc, ils ne sont pas capables, malgré la lumière, malgré la splendeur de la gloire de Christ qui a brillé, malgré l'image de Dieu, malgré Jésus-Christ présent physiquement, mais ils ne sont pas capables de voir. Et c'est pour ça que je vais attirer l'attention sur ça. Quel est le thème du ministère de Paul? Quel est le thème du message de Paul? Vous entendez? Jésus. Jésus. La seigneurie de Jésus. Donc, amis, en quoi ce message est-il obscur? En quoi ce message est-il voilé? S'il voilé, c'est pour ceux qui rejettent le Christ. Comme il est dit en Jean chapitre 1 verset 11, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que ouais? Est-ce que ouais? Ou comment voir la hauteur? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Le pouvoir est donné de devenir enfant de Dieu. Mais à mon qui rejette l'io. Oh. Donc, ceux qui sont jugés en raison du refus de l'évangile, en raison du refus du Fils unique de Dieu, la Bible dit que, eh bien, moun sa yo jugé parce que yo préféré les ténèbres à la lumière, parce que cœur yo était mauvais. Donc, amis, Paul est accusé de faire la promotion de sa personne, de prêcher pour son propre compte. En cela, les détracteurs de Paul font la projection. Comment vous avez dit projection? En psychologie, c'est comme si on a dit, mon nom projeté sur vous, image par là. Ils accusent Paul de propre péché par eux. Vous entendez ça déjà? Vous entendez ça déjà? Moun ka fait promotion pour tête yo. Moun ka fait promotion pour tête yo. Bon, en tout cas, bon Dieu capable de juger. Bon Dieu capable de juger. Mais ça fait très longtemps que bon Dieu défend une question culte de la personnalité. Et malheureusement, la Bible dit en Christ, les croyants sont porteurs d'un trésor. En Christ, les croyants sont porteurs d'un trésor. La gloire de Dieu qui brille dans nos cœurs, en raison de la présence de Dieu dans notre vie. Ah oui? À la création, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. La Bible dit, il dit, et la chose arrive. N'est-ce pas? C'est ce que le psalmiste dit. Aussi, à notre régénération, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend place dans notre cœur. Et il met lumière, image-li, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est une lumière surnaturelle, bien sûr, dans notre âme. Car le jour de notre nouvelle naissance, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Cette lumière dans notre vie est la connaissance de la gloire de Dieu, la présence de Jésus-Christ, amis. Voilà, et c'est un trésor. Mes amis, regardez bien. Les nous regardons bon Dieu dans l'essence, dans la grandeur. Alors regardez nous-mêmes comme une habitation, comme un corps mortel,
limité, n'est-ce pas? Que bon Dieu prend place la donne dans le corps ça. Est-ce qu'on l'a? Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. C'est un mystère, n'est-ce pas? C'est un mystère. Et que c'est seul monde qui gagne le Saint-Esprit dans la vie, comme croyant, qui est capable de vivre bonheur, ça, même là, il n'est pas privé, capable d'expliquer lui. Parce que, songez ça, Jésus-Christ dit Nicodème, c'est comme le vent qui souffle, ou va à côté le sortir, ou à côté le praler, mais ou capable de sentir effet, ou capable de sentir effet. Donc, amis, le langage humain est trop limité pour expliquer une telle félicité et un tel trésor, amis. Regardez, cette grande puissance, la gloire de Dieu, habite le croyant comme un vase de terre qui représente l'être humain dans sa faiblesse, dans sa fragilité. Ah oui, amis, nous sommes capables de dire très clair. Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Donc, le trésor, la lumière, l'éclat de l'évangile, l'éclat de cette lumière sur nos cœurs, la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu qui brille sur la face de Jésus. Ah oui, amis, voilà un tel trésor qui habite en moi comme croyant, qui vous habite comme croyant. Ah oui, amis, ça c'est la gloire de Dieu. On dit toute la gloire est à Dieu, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors, dans le passage, ça, amis, si nous regardons bien, moi relevé près d'une dizaine de fois que Paul utilise le pronom personnel nous. Il a dit le service, la tâche, le ministère, l'excellence de ce ministère, c'est pour ça qu'on allait. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous nous recommandons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous nous disons serviteurs. Nous prêchons Jésus-Christ. Nous nous portons ce trésor. Pour qui ça, toutefois ça, Paul utilisait l'expression nous, ce pluriel. Ah oui, amis. Eh bien, dans l'évangile, je a venu après, mais c'est le nous qui est avant. En conclusion, amis, attendez bien ça me dit là. Notre appel relève de la miséricorde de Dieu. Il dit, bon Dieu, il est dans le ministère sous la seule base de sa grâce. 1. Deuxièmement, quel ministère? Le ministère de l'évangile, une noblesse. Le ministère de l'évangile, une noblesse. Amis, considérez que c'est une faveur, c'est une grâce bon Dieu fait pour le reload dans le ministère, pour le reload dans le service. Prends ça comme un privilège, pas négliger. Je vais répéter pour vous. Prends ça comme un privilège, pas négliger. C'est comme si son trésor que bon Dieu va garder et puis ou a gaspiller ou a négliger ou a minimiser. Pas jouer avec bagaille comme ça. C'est sacré. On l'autre considération qu'on a fait, il n'est pas question de nous décourager. Il n'est pas question de nous décourager. Nous sommes victorieux en Christ. Amis, campez. Amis, campez. Campez devant mon Dieu. Campez devant mon Dieu. Campez devant mon Dieu. Campez pour chercher face mon Dieu. Campez pour chercher face mon Dieu. Mais on n'est pas capable de décourager, ou pas capable d'abandonner. Est-ce que, qui te pose une question, est-ce que tu as rejeté appel mon Dieu sous la vie? Est-ce que tu as rejeté appel mon Dieu sous la vie? Est-ce que tu es capable de retourner à bon Dieu don spirituel que le mettait dans la vie? Est-ce que tu es capable de retourner à bon Dieu miracle opéré dans la vie pour le faire naître de nouveau, pour l'équiper pour le préparer? Est-ce que tu es capable de rejeter tout ça? Amis, relevez-vous. Relevez-vous. Pas chita. Pas perdre du courage. Campez. 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 Pas la bon Dieu. Mais on marche coûte que coûte. On marche coûte que coûte. Grandissons ensemble. Pas de question. Camper. Ça, c'est une autre considération. Et puis, la clarté de l'évangile. Mes amis, si l'évangile n'est pas clair, c'est pour le monde qui a péri. Mais l'évangile assez clair. L'évangile assez simple. Et c'est parce que le simple, c'est parce que le clair qui fait le monde refuser. Mais je dis bien, fais attention. Parce que ça concerne nous personnellement avec mon Dieu.
Fais attention parce que ça concerne vous personnellement avec bon Dieu. Donc, l'évangile, s'il est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Mais vous-même, faites attention. Faites attention. Et puis, en nous bien amis, quel est le thème du ministère? Quel est le thème de notre message? Quel est le thème de notre enseignement? Jésus. 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 La Seigneurie de Jésus. Paul dit, moi-même, moi prêcher la croix. Jésus-Christ crucifié. C'est tout. C'est tout. Et quel est ce trésor, amis? La gloire de Dieu dans le cœur du croyant. La gloire de Dieu dans le cœur du croyant. La gloire de Dieu, la splendeur glorieuse de l'évangile qui brille dans le cœur du croyant. Et le vase de terre, c'est le croyant, c'est l'habitation de l'Esprit de Dieu. C'est enveloppe ça que nous représentons, que nous gagnons. Corps physique, ça côté bon Dieu vient prendre place là-dedans pour le capable de transformer nous en un instrument utile, pour le capable de transformer nous en un instrument utile. Est-ce que tout ça bon Dieu fait dans la vie ou? Eh bien voilà, les amis, camper pour rendre gloire à bon Dieu. Camper pour rendre gloire à la toute-puissance de Dieu. Et nous devons garder ça. Ah oui, amis. Nous devons garder ça que c'est la gloire de Dieu. Et en conclusion, qui me dit un dernier petit bout de phrase. Amis, suspendre garder difficulté. Garder trésor. Ah, par contre, vous comprenez ça là. Suspendre garder à difficulté yo. Mais garder trésor là. Quel est le prix de ce trésor? Suspendre garder à difficulté. Pour difficulté, il y a un pile difficulté, a toujours une difficulté, ou dans difficulté aujourd'hui, ou dans difficulté demain, ou dans difficulté toujours. Si vous n'avez pas dans difficulté, c'est comme si vous êtes mort, ou toujours dans difficulté. Mais la Bible dit gloire soit rendue à Dieu. Nous toujours triompher. Nous toujours triompher. Nous ne perdons pas courage. Nous avons victoire déjà. Est-ce que les amis, on nous répète? On nous pas garder des difficultés. On nous garde des trésors là. Est-ce que les amis, on nous garde des trésors là pour nous valoriser, pour nous chercher, pour nous chérir. Et la Bible dit dans Psaume 67, c'est seul ça, oui, bon Dieu, a ouvert toute porte. Pas rien le pas bail, pas rien le pas bail, parce que ou bail considération d'abord au royaume. Au royaume. Et si vous te connaissez, Jésus-Christ rapporte parabole, ça côté que dit que royaume de Dieu, c'est comme ça dit son trésor qui caché dans un champ. Et bien, ou acheter champ ça pour grand prix pour qu'on capable chercher trésor ça qui caché là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous connaissez cette dispensation la grâce qui ça bon Dieu fait avec trésor ça? Il vient placer en dans cœur. En dans cœur. Est-ce que là? Mais pas que vous minimiser, oui amis. Si vous minimisez, bon Dieu pas d'accord avec vous. Bon Dieu pas d'accord avec vous. Je m'invite à prier avec moi. Konya. Je m'invite à prier avec moi. Konya. Nous allons rendre grâce à bon Dieu et nous allons dire tout. Merci pour trésor ça. Éternel Dieu, notre Père en Jésus-Christ, Créateur du ciel, de la terre et tout ce qui s'y trouve, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom saint, glorieux. Nous te remercions. Tu es Dieu. Ta gloire brille dans notre vie. Ta gloire brille dans le cœur de chacun de tes enfants. Nous te rendons gloire et honneur. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits dans notre vie, dans la vie de notre famille, dans le ministère que tu confies à notre charge. Nous te remercions, Père, pour le ministère du foyer de communion. Merci pour les leaders. Merci pour les personnes présentes. Merci pour ta vision. Merci pour ta mission. Merci pour tes stratégies. Que ton Saint-Esprit nous remplisse. Que ta grâce nous accompagne pour te servir, pour t'aimer de tous nos cœurs, de toute notre force, de toute notre vie. Nous prions pour les membres, pour les amis, pour les partenaires,
pour les connecter à ce ministère. Canalise, Père, tes ressources jusqu'à nous pour organiser ce service à ta gloire et faire connaître ton nom partout. Nous prions pour cette campagne d'évangélisation que tu inspires et prépares. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette œuvre pour la seule gloire de ton nom. Et que la conquête au nom de Jésus en faveur de notre pays prenne place dès maintenant. Nous prions pour notre famille et pour toutes les familles que tu connectes à ce service. Merci de prendre soin de nous au quotidien. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta provision. Merci pour ton influence dans notre vie. Et merci aussi de nous rendre influents pour toi. Nous voulons prier pour Jaden Scott Ray Orange et ses parents Lonika et Rogel. Papa, accorde santé robuste, intelligence, ressources de toutes sortes à cette famille, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour Madora Taïsia Lormil. Père, prends en charge cette famille au nom de Jésus. Nous voulons prier pour Témi. Père, que ta grâce repose sur toute sa famille. Nous prions pour nos parents. Tu connais toutes choses. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous voulons prier pour le frère Volsi et sa femme Milouz. Papa, ou connaît toute bagaille. Papa, ou connaît toute bagaille. Nous prions pour les malades. Que les meurtrissures de Jésus nous guérissent et nous rendent forts. Nous prions pour notre pays, les Haïtiens. Merci pour le courage que tu nous donnes. Père, jette un regard de faveur sur notre pays. Nous sommes devenus une proie facile à dévorer. Ô Père, viens au secours de notre ignorance, de nos négligences. Inspire, tendre Père, une génération d'hommes et de femmes d'action pour relever les ruines de notre pays. Nous avons besoin de toi. Tu connais toutes choses. Plus que tout, nous avons besoin de toi. Voilà notre prière que nous adressons à toi. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amis, je veux souhaiter une excellente journée. Mais surtout, regardons au trésor, non aux difficultés. Et c'est dans sa énergie nous absorti. C'est dans sa motivation nous absorti. Et aujourd'hui, nous souhaitons le trésor du leadership expérientiel, la gloire de Dieu qui brille dans nos cœurs. Est-ce que c'est petit bon Dieu? Gloire bon Dieu a brillé dans le cœur. Quittez-le briller. Pas bloquer. Et si vous pouvez croire dans Jésus-Christ ou pour que petit bon Dieu, et mes amis, mais une opportunité en or pour quitter bon Dieu, faire travail ça dans la vie. Pour confesser le nom de Jésus. Confesser le c'est bon Dieu. Confesser le te vin sauver ou. Confesser le te vin pardonner ou. Confesser le vini c'est pour vous pour le transformer ou. Et puis faites confiance. Faites confiance. Faites confiance. Mandez ça. La Bible dit la fait de vous petite bon Dieu. Pas rater une opportunité comme ça. Et accorder opportunité ça à un autre monde. Parler avec un autre monde de Jésus. Voilà, amis, moi souhaite une journée bénie. Que bon Dieu continue à accompagner vous. Amen. Amen. Amen.